Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média, comme écho, oh mon Dieu. Mon média, oh Zouzou, Aswako. Et à Etosa, Asibabio, ma Bigodjanio. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. La lutte continue, on n'abandonne pas. Laissez ceux qui veulent distraire. Se distraire eux-mêmes. Soutien total à Johnny Pacheco. Soutien total à Johnny Pacheco. Que Stéphane Guibré nous donne la définition de ce qu'on appelle le terrorisme pour pouvoir dénoncer les vrais terroristes. On va se dire la vérité aujourd'hui. Accuser la FESI d'une association ou bien d'un groupe terroriste. On va nous donner la définition, la vraie définition du terrorisme et accuser les vrais terroristes. Mon frère Bokossou Hippolyte, soit salué. Après cette petite plage musicale, on rentre directement dans le bus du sujet. Ouais. Parce qu'ils ne veulent pas sentir la vérité. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Et ils veulent te mélanger. Le camarade de lutte, Johnny Pacheco, nous on te soutient. C'est nous qu'on appelle les terroristes, non? Parce que nous on a fait la FESI. Alors, j'aimerais d'abord saluer à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me suivent actuellement. J'aimerais dire un grand bonjour et puis souhaiter un dimanche béni à tous les camarades de lutte, à tous les compatriotes, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Je suis Simplice Koné, aussi membre de la FESI, sous comment on appelle ça, sous le pouvoir du général Manu Konko, le général Mien Augustin, depuis la section Amazonie du reste d'Alois. Voilà. C'est-à-dire, on ne dit pas les faits parce qu'il faut les dire. Les preuves sont là. Donc on a tous appartenu à la FESI. Alors la FESI, qui est une fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire,
a existé depuis les années 90. Je dis bien que depuis les années 1990. Et aujourd'hui, cette association des élèves et étudiants existe encore en Côte d'Ivoire. Parce que le but, c'est de revendiquer tout droit et intérêt des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire qu'existent les associations des élèves et étudiants, ça existe partout. Quand on parle du Burkina, ça existe. Quand on parle du Mali, ça existe. Quand on parle du Ghana, ça existe. Quand on parle de la France, ça existe. Quand on parle même de l'Italie, ça existe. Quand on parle du Togo, ça existe. Donc, il a toujours existé des mouvements des élèves et étudiants dans tous les pays. Étant donné que tout droit d'élèves et étudiants doit être respecté, alors, il fallait ça, il fallait créer, il fallait en tout cas vraiment mettre sur pied cette association-là. Depuis les années 90. Et depuis ce temps, jusqu'à nos jours, ce mouvement continue toujours en Côte d'Ivoire. Alors, Johnny Pacheco, qui faisait partie de ce mouvement, n'a pas été le seul à être dans la FESI. Surugou Tremetereme, Kofi Sej, qui fait partie de ce mouvement, qui a été le leader de ce mouvement aussi, n'est pas le seul dans la FESI. Et ce ne sont pas des terroristes. Alors pourquoi on accuse aujourd'hui ces derniers-là d'un acte du terrorisme? Pourquoi on leur dit aujourd'hui qu'ils sont des terroristes? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait partie d'un mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, si je vais te citer la liste de tous ceux qui ont fait partie de ce mouvement-là, depuis 90, je peux commencer de te parler de Alexis Koné, qui a été élève en Côte d'Ivoire, toi Stéphane Cupré, et ce n'est que c'est pas en 95-96 là que tu as eu ton bourse d'études sportif d'ailleurs, et puis tu es rentré en France. Alors, de ce temps, du moment où tu étais en Côte d'Ivoire, tu as connu ce mouvement. Donc tu n'as pas nous distraire pour dire que ouais, les membres de la FESI sont des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes aujourd'hui, nous ne sommes pas des terroristes. Nous n'étions pas des terroristes hier, nous ne sommes pas des terroristes aujourd'hui et nous ne serons jamais des terroristes. Parce que nous revendiquerons toujours tout droit d'élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le mouvement des étudiants de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, quand celui qui devrait prôner en toute vérité la démocratie en Côte d'Ivoire a pris le pouvoir, vous les avez mis les bâtons dans les rues. Pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre aujourd'hui ce que nous vivons. Pour que la Côte d'Ivoire puisse aujourd'hui être dans un gouffre pas possible. Alors je t'ai parlé d'Alexis Koné. Depuis 90, il a été secrétaire général de la FESI. Amos Begré, depuis 90, a été aussi secrétaire général de la FESI. Aipo Martial, que tu connais très bien, fut le secrétaire général de la FESI de 1990 à 1993. Eugène Doué, 1993, il a été le secrétaire général de la FESI. Jean Blé Guira, 1993-1994, il a géré la FESI, c'est-à-dire la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, qui est avec le pouvoir en place aujourd'hui, a été le secrétaire général de la FESI. Mais lui, on connaît son parcours. Voilà.
De 95 à 98, il a géré ce mouvement. Après lui, il y a eu Blaise Deschamps aujourd'hui, qui est en prison, déporté à La Haye. Il était secrétaire général de la FESI. Après lui, il y a eu Jean-Yves Dibopio. C'était de 2000 à 2003. Après lui, il y a eu Serge Kyo, le général terrain, de 2004 à 2006. Et Kofi Serge, le général Surgout Terme, le général tout terrain. Voilà. Lui, il a été aussi secrétaire général de la FESI. Après lui, on a suivi Augustin Mion, Manu Congo. De 2008 à 2014. Et depuis ce jour, aujourd'hui, le secrétaire général de la FESI, c'est Assis Fulgence Assis. Alors, si les étudiants revendiquent le droit des étudiants, cela n'est pas un acte de terrorisme. La FESI n'a jamais pris les armes en Côte d'Ivoire pour dire qu'on s'en détruit tel pouvoir en place, tel parti en place. Jamais. Ça n'était jamais le cas. Alors, les vrais terroristes sont là. Depuis 2002, ceux qui ont pris les armes pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire, pour pouvoir renverser le régime du président Laurent Gbagbo, pour pouvoir déstabiliser la démocratie en Côte d'Ivoire, sont là. C'est d'eux qu'on peut parler. C'est d'eux qu'on peut accuser. C'est ceux-là qu'on peut accuser des terroristes. Et non pas Djenou Pacheco. Djenou Pacheco mène une lutte aujourd'hui qui fait que nous sommes tous d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que il est en train de dénoncer les barbaries qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est en train de dénoncer la démocratie qui est violée en Côte d'Ivoire. Il est en train de dénoncer tout acte terroriste qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Alors, toi, Stéphane Cupré, qui n'était pas d'accord avec ce régime, en 2006, parce que bien avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu faisais partie de MFA. Ce mouvement-là, hein, des forces d'avenir de Anaki Kobina, avec quoi tu étais? Parce que toi, tu étais le président de la jeunesse de ce mouvement. Et en 2006, ce groupe-là, aujourd'hui qui est au pouvoir, là, qu'on appelle le RHDP, prenait une décision pour pouvoir déstabiliser les Ivoiriens, pour pouvoir déstabiliser la démocratie en Côte d'Ivoire. Et tu as dit non à ça. On t'a tous félicité pour ça. Et tu avais pris une bonne décision. Alors, tu t'es détaché d'eux pour dire que pendant que les jeunes Ivoiriens sont en train d'être massacrés par l'armée française, pendant que le sang des Ivoiriens est en train d'être versé par l'armée française, pendant que le terrorisme bat son record en Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas accepter ça, alors tu t'es retiré de ce mouvement-là. Tu as rompu avec le MFA. Ça, on le sait tous. Alors, Djenou Pacheco qui est en train de lutter, qui est en train de mener un combat noble, qui est en train de dire à la communauté internationale, aux Africains, aux Ivoiriens, que nous voulons notre propre liberté, nous voulons vivre notre propre liberté, ce n'est pas à lui qu'on peut accuser de terrorisme. Parce qu'il n'a jamais commis un acte de terrorisme. Djenou Pacheco, c'est un mono. Quand les vampires qui sont au pouvoir aujourd'hui ont attaqué la Côte d'Ivoire, et que nous qui savions que nos institutions sont menacées en Côte d'Ivoire, et on épousait l'idéologie du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire la FESI, on a dit non aux Français, on a dit non aux rebelles. Vous nous avez accusé des milices. Vous avez dit que
la FESI était une milice sous le régime du président Laurent Gbagbo. Si les institutions de notre pays sont menacées et que les étudiants et élèves que nous sommes, nous n'arrivions pas à aller à l'école, nous n'arrivions pas à apprendre la connaissance que nous voulons, il était important pour nous de dire non à ça. Et les étudiants n'ont jamais pris les armes pour attaquer qui que ce soit. Jamais. Mais vous avez peur du verbe. Quand le verbe sort et que ça dit la vérité, la parole sort et que ça dit la vérité, vous avez peur de ça. Alors Stéphane qui prie, c'est très simple. Hein? Très simple. Si aujourd'hui tu veux rejoindre ce groupe-là, ce n'est pas de créer des polémiques pour qu'eux ils puissent te soutenir, pour que tu puisses les rejoindre. Parce qu'on te voit venir. On sait que voilà 2002 et voilà 2020 qui arrive. Et bientôt, ça sera les élections. Et toi, aujourd'hui, tu n'es pas habilité à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que hier, tu n'étais pas d'accord avec eux. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont détractés, sont maltraités et sont jetés en prison ou sont tués. Alors, comme tu sais que c'est comme ça ce régime-là fonctionne, donc il faut trouver un système pour pouvoir t'accrocher d'eux et puis ils vont t'appeler. Mais là, tu as menti, hein? Il faut faire très attention. Très attention. En accusant Johnny Pacheco d'un terroriste. Parce que Johnny Pacheco est en train de dévoiler leur secret. Johnny Pacheco est en train de montrer aux yeux du monde que ce pouvoir qui est en place là, c'est des vrais vampires. Parce que ce sont eux qui sont à la base de la maltraitance des Ivoiriens. Des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui parlent, qui revendiquent, qui disent que la manière de fonctionner ce pouvoir n'est pas correcte. Ça n'arrange pas les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont sous une pression pas possible. Qui fait aujourd'hui que rien ne va en Côte d'Ivoire. Qui fait aujourd'hui que l'Ivoirien que nous sommes, nous ne sommes pas reconnus. Qui fait aujourd'hui que l'Ivoirien que nous sommes mal vus. Parce que ça ne va pas. Alors, quand on parle de ça, on ne peut pas nous parler d'un acte terroriste. Johnny Pacheco n'a jamais pris arme pour pouvoir aller contre un régime. Au contraire, ceux qui ont eu à le faire, ils sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils circulent librement. Ils circulent librement. Ceux-là, c'est d'eux qu'on doit parler. Ceux-là, ce sont eux qu'on doit dénoncer. Ce sont eux qu'on doit dénoncer. C'est à eux qu'on doit dire qu'ils sont des terroristes. C'est à eux qu'on doit dire qu'ils commettent des actes du terrorisme. Alors, dans la définition du terrorisme, si on veut très bien prendre l'étymologie de ce mot, terrorisme, c'est un ensemble d'actes de violence d'abord, attentats, prise en otage, et j'en passe. Alors, c'est quel acte de violence, d'attentat et de prise en otage que Johnny Pacheco a eu à commettre? Et aujourd'hui, toi, tu l'accuses du terrorisme. Hein? Alors, commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Ceux qui ont eu à le faire là, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Johnny Pacheco est en train d'interpeller à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à toute la communauté internationale, que ce pouvoir qui est en place aujourd'hui, voilà les actes qu'ils sont en train de commettre. Ce sont eux hier qui ont tué les Ivoiriens. Ce sont eux hier qui ont massacré les Ivoiriens. Ce sont eux hier qui ont pillé la Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui continuent de piller la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui continuent de tuer les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens qui sont en prison depuis 2011, sans aucun procès. Il y a des prisonniers politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans aucun procès. Et il y a des gens qu'on arrête de façon arbitraire, qu'on jette en prison. On les tue. Parce que tout simplement, ils s'expriment. Ils donnent le verbe. Alors quand on vous dérange,
ça devient autre chose. Et c'est ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Le terroriste, c'est un nom. C'est un adjectif qualificatif. Alors le terroriste, c'est celui qui commet des actes du terrorisme. Hein? Membre d'une organisation politique qui use du terrorisme. Alors, c'est ça. Dans le code pénal, la définition du terrorisme, c'est quoi? Hein? C'est une organisation aussi, une collectivité ayant pour but de troubler, hein, gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent par intimidation, les Ahmed Bakayoko, là, tu ne les as pas vus. Les Soro Guillaume, là, tu ne les as pas vus. Les Ouattara, là, tu ne les vois pas. Mais aujourd'hui, pourquoi toi, tu es en exil? Pourquoi tu es en exil? C'est vrai, ces terroristes qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, sont à ta recherche, raison pour laquelle tu es en exil. Alors, si toi, tu veux t'allier à eux, ne trouve pas des alibis pour pouvoir coller ça à cet innocent qui ne fait que hein, mener une démarche patriotisme, qui ne fait que mener une démarche hein, d'un combattant. Vous n'aimez pas la vérité. La FESI n'est pas une organisation terroriste. Jamais. C'est une association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui existe depuis les années 90. Depuis que Oufoué même était au pouvoir. Aujourd'hui, la FESI a 18 ans. La FESI existe toujours en Côte d'Ivoire. Comme il a fait partie de ce mouvement-là, alors c'est un terroriste. Donc tous les FESI, ce sont des terroristes. Mais on dit non à ça. On dit non à ça. Pendant que les vrais terroristes sont en Côte d'Ivoire. Les vrais terroristes là, ce sont les microbes qui sont en Côte d'Ivoire là, qui ne font que décapiter les Ivoiriens, qui ne font que massacrer les Ivoiriens. Des enfants du rien du tout, de moins de 18 ans, qui sont nés dans la guerre, sous le régime de Ouattara là. Ce sont eux qui sont en train de massacrer les Ivoiriens. Et on ne parle pas de ça. On n'intervient pas à ça. Les Ahmed Bakayoko là, les voient, mais ils ne disent rien. Ils les voient, mais ils ne disent rien. Tous ceux-là, tous ce groupe-là, les chefs rebelles qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là, ce sont eux les terroristes. Ce sont eux les terroristes. Mais pas Johnny Pacheco. Pas Johnny Pacheco. Toi, Stéphane Kipré, tu ne devrais pas te mettre sur cette lancée. Si tu as un problème avec Johnny Pacheco, règle ça avec lui, tout simplement. C'est pas pourtant que tu vas blâmer son nom. Ou bien si tu veux rejoindre le camp Ouattara, tu collabores avec eux tout simplement et puis tu t'en vas, c'est tout. Parce que voilà 2020 qui arrive, donc tu veux te présenter, il n'y a pas de problème. Mais ne cherche pas des polémiques pour pouvoir déstabiliser la vie d'un innocent. La FESI n'est pas une organisation terroriste. La FESI, c'est une fédération institutionnelle scolaire de Côte d'Ivoire. Et ces fédérations-là, ces associations des élèves étudiants-là, ça existe partout dans le monde entier. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ici, que ce soit en Afrique, dans tous les pays africains. Il y a une fédération, il y a une association des élèves étudiants qui existe. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et non pas des terroristes. On revendique tout droit d'élèves étudiants. Voilà. C'est ça qui est juste. Alors, Surtout Tremetreme n'a jamais été terroriste. Johnny Pacheco n'a jamais été terroriste. Moi, Simplice Koné, je n'ai jamais été terroriste parce qu'il faisait partie de la FESI. Jamais. Le général Manu Kongo n'a jamais été terroriste. Asif Fulgence Assis, qui est aujourd'hui le secrétaire général de la FESI, n'a jamais été terroriste. Et la FESI n'est pas une organisation du terrorisme. Il faudrait qu'on te le dise. Si tu as un problème,
Ou bien, si tu veux aujourd'hui aller en Côte d'Ivoire, rentre en négociation avec ceux qui sont au pouvoir et puis tu vas partir en Côte d'Ivoire tout simplement. Mais tu veux rapatrier quelqu'un qui est recherché. Parce qu'il dit la vérité. Hein. Et cette vérité-là, aujourd'hui, là, dérange le pouvoir en place. Donc, tu veux t'associer à eux. Tu veux trouver à toi vraiment un consensus hein, d'association pour pouvoir aller l'amener, pouvoir l'amener en Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse le jeter en prison. Mais si tu l'amènes en Côte d'Ivoire, c'est sa mort que tu as voulu. Alors qu'en 2006, tu avais dit que ouais, tu ne voulais pas la mort des Ivoiriens, tu ne voulais pas la mort des jeunes Ivoiriens. Tu ne voulais pas que le sang des Ivoiriens verse. Raison pour laquelle tu t'es détaché des MFA. Mais aujourd'hui, là, c'est que tu ne voulais pas là, c'est dans ça que tu reviens. Hein. C'est dans ça que tu es en train de revenir comme ça. Il faut revoir ta position. Revoir ta position du moment où il n'est pas encore tard. Revoir ta position du moment où il n'est pas encore tard, du moment où il ne se fait pas encore tard. Et Johnny Pacheco n'est pas un terroriste. Voilà. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. On voulait faire sortir la Côte d'Ivoire des griffes de ces colons-là. Mais vous n'avez pas voulu ça. Ceux qui ont écrit hier, si on prenait le pouvoir, voilà ce qu'on allait faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit en Côte d'Ivoire? C'est de la merde. Si ce n'est que des arrestations par-ci par-là, si ce n'est que des tueries par-ci par-là, des microbes qui décapitent les gens là, vous ne les voyez pas. Vous ne pouvez pas les appeler du terrorisme. Alors, et puis quand on dénonce une vérité, vous arrêtez les gens. Quand on dénonce une vérité, vous arrêtez les gens. Quand on dénonce une vérité, vous dites qu'ils sont là pour pouvoir insulter la population à la haine. Alors que ceux-mêmes là qui incitent la population à la haine sont là. Et on ne peut pas parler d'eux. Quand Soro Kibafoury Diom disait hier au Canada qu'il faut mettre les gens en prison là comme ça, quand ils seront en prison là, quand on va leur parler de réconciliation, ils sauront que la réconciliation est bonne. Mais les gens ne peuvent pas être en prison et puis on parle de réconciliation. Ce sujet-là, on ne veut pas aborder ça maintenant. Mais toi, Stéphane Kipré, on parle de toi aujourd'hui, le président du Tugombeze, UNG, Union de la Nouvelle Génération. Tu accuses aujourd'hui la FESI d'une organisation terroriste. Les attentats qui se passent dans le monde entier, c'est la FESI qui est à la base de ça. En Côte d'Ivoire, les tueries qui se passent là-bas, c'est la FESI qui est à la base de ça. Donne-nous la vraie raison pour laquelle tu accuses Johnny Pacheco d'un terroriste. Parce que ce n'est pas cette raison-là. Donne la vraie raison pour laquelle tu accuses la FESI d'un groupement terroriste. Parce que ce n'est pas cette raison. Pourquoi aujourd'hui toi tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Tu es en France. Pourquoi? Appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Cette étiquette-là, tu ne peux pas coller ça sur une personne qui n'est pas dans cette organisation. Tu ne peux pas coller ça à des personnes, à un groupe qui ne connaît pas cette organisation. Non. Parce que les élèves ou bien les étudiants revendiquent leurs droits, ils sont des terroristes. C'est à cause de ça que vous avez créé une police universitaire en Côte d'Ivoire, en train de bastonner les étudiants, en train de massacrer les étudiants, d'autres sont mis en prison, tout simplement parce qu'ils revendiquent leurs droits. Il n'y a pas de terrorisme qui existe au sein de la FESI. Il n'y a pas de terrorisme qui existe au sein de toute association. Il dit bien qu'au sein de toute association, élèves et étudiants. Non.
Tu as été élève, tu as été étudiant. Alors, donne-nous la vraie définition du terrorisme. Donne-nous la vraie définition du terrorisme. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui parle la vérité. C'est quelqu'un qui revendique toute démocratie réelle et vraie pour son pays. C'est quelqu'un qui ne veut plus vivre sous le joug des colons. C'est quelqu'un qui parle de la vraie indépendance. C'est ça qui est la vérité. Alors, si tu veux lui trouver des étiquettes, pas ça là. Terroriste, non. Cherche encore. Cherche encore. Cherche. Tu peux en avoir plus. C'est un petit message qu'il voulait t'adresser. Pour dire, n'accuse pas les fessis des terroristes. N'accuse pas ceux qui disent la vérité des terroristes. Parce que les vrais terroristes, on les connaît. Et selon la définition du terrorisme, nous là, on ne fait pas partie du terrorisme. Jamais. Jamais. Et tous ces secrétaires généraux qu'il y a eu à citer là, depuis 90, qui ont géré ce mouvement-là, à part que voilà lui qui est rentré à gauche, qui a pris les rebelles ici, qui a été à la tête des rebelles, qui a pris les armes ici pour venir contre le régime Gbagbo, pour pouvoir déstabiliser le régime Gbagbo, pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire, pour pouvoir massacrer les Ivoiriens. C'est eux là qu'on peut appeler les terroristes. Et ceux qui continuent tout le temps de massacrer les Ivoiriens, c'est eux là qu'on peut appeler les terroristes. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas entendre la vérité? Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, tu veux l'emmener en Côte d'Ivoire pour qu'il meure. Et là, tu seras gradé. Et là, tu seras accepté par ce régime qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais arrête ça. Arrête ça, camarade. Arrêtez ça. Alors, Johnny Pacheco, camarade de lutte. Ça là, c'est des bêtises. C'est des conneries même. Ça passe pas. Voilà. Ça passe pas. Les décisions qui ont été prises là, ça passe pas. Ça n'a abouti à rien. Et puis ça va pas t'amener quelque part. Voilà. Continue dans ta lutte. Dis toujours la vérité. On t'écoute. Et on te soutient. Le moral est haut. Ça là, ça n'effraie pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est les pléantins. C'est les pléantins. C'est les pléantins. C'est la pléanterie même. Ils sont dedans là. Voilà. Ils sont dans la pléanterie. Pas possible. C'est pas qui brûle là. C'est un pléantin. Il est dans la pléanterie. Il ne peut pas t'amener quelque part. Voilà. La lutte continue. La lutte continue. On te soutient moralement, physiquement. Voilà. On te soutient. S'il y a lieu de parler et de dénoncer cela, on est prêt pour cela. Et on va toujours dénoncer. Voilà. On va toujours dénoncer. C'est leur travail. Quand on dénonce, ils prennent, ils te mettent en prison. C'est leur travail. Ça, là, on a toujours connu. C'est leur travail. C'est ce qui existe toujours. Voilà. Donc aujourd'hui, là, si c'est allié à eux, là, il n'a qu'à aller de façon... Il n'a qu'à aller de façon calme. Pas pour dire qu'il va venir coller des étiquettes de terrorisme sur des gens. Non. On dit non à ça. On n'est pas d'accord avec. Dans l'UNG, là, il y a les fessis dans l'UNG. Quand l'UNG venait même là en Côte d'Ivoire, quand l'UNG venait en Côte d'Ivoire nouvellement, en ce moment, nous, on était au lycée. Il y a des camarades qui étaient au sein de l'UNG qui nous ont invités même. On a eu à tenir des réunions avec eux. On a eu à participer aussi à des manifs de l'UNG.
Et c'était des fessistes. Donc il y a plein de fessistes qui sont dans l'UNG. Ah donc toi c'est un boing de terrorisme que tu gères. C'est que toi-même tu es un terroriste. C'est que toi-même tu es un terroriste. Mais si tu gères un boing de terroriste, c'est que toi-même tu es un terroriste. Alors big up à vous, à tous les fessistes qui m'ont écouté, et à tous les fessistes qui vont m'écouter, à tous les camarades de lutte, pour dire que il ne faudrait pas que certaines intentions, ou bien certaines situations, ou bien certaines dires, hein, certains propos nous déstabilisent, ou bien certains propos nous distraient. Non. Il ne faudrait pas que ça passe. Continuons toujours dans la lutte pour pouvoir décrocher la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir installer la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Où il y a la liberté d'expression. Où tout le monde peut s'exprimer. Où tout le monde peut dénoncer quand ça ne va pas. On ne dénonce pas parce qu'il faut dénoncer. C'est parce que ça ne va pas, même sous le régime de Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui ont eu à dénoncer. C'est comme ça. L'homme ne peut pas être... C'est comme ça. Mais vous, à votre temps, là, quand on dénonce, là, c'est la prison directe. Hein. C'est la MACA qui t'accueille. Donc vous voulez amener Johnny Pacheco à la MACA. Il a dit quoi de mauvais? C'est quel acte terroriste qu'il a posé? Dites-nous. C'est quel attentat qu'il a posé en Côte d'Ivoire? Il a séquestré qui? Il a enlevé qui? Vous parlez du terrorisme. Donc Stéphane Cupré, il faut te revoir. Faut te revoir. C'est très simple. Hein? Si tu veux t'associer aujourd'hui avec le gouvernement en place, parce que toi, Ahmed Bakayoko, c'est vous qui l'accusez d'un acte d'un terroriste. Voilà. C'est vous qui avez posé plainte contre lui en Finlande. Parce qu'il ne fait que s'exprimer. Il ne fait que dire sa part de vérité. Il ne fait que dénoncer. Je ne sais pas si c'est ce que vous voyez comme un acte terroriste, je ne sais pas si c'est ce que vous voyez comme un attentat, ou mais je ne sais pas si c'est ce que vous voyez comme un otage. Donc c'est très simple. Tu t'associes à eux, tu t'en vas tout simplement. Ils vont te laisser, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas aller poser ta candidature en 2020. Il n'y a pas de problème. Mais ne te mets pas sur l'étiquette de trucs comme ça. D'un bon parleur. En accusant de la fessie. Et d'un groupement terroriste. En accusant des fessistes de terroristes. Sur ce point, en tout cas, c'est ce que je voudrais te dire. C'est ce message-là que je voudrais aussi faire passer. Et dire aux camarades Johnny Pacheco de continuer dans la lutte. Car la lutte, là, elle ne va pas nous abandonner. On ne sera jamais abandonné. Voilà. On va toujours continuer dans la lutte. Et s'il y a lieu de dénoncer, voilà. C'est ce que j'avais dit. Si tu es fatigué, repose-toi, bois un peu. Si tu as soif, prends un peu d'eau et puis bois. Et continue la lutte. Camarade, on est avec toi. Voilà. Si tu tombes là, lève-toi, fais un effort pour te relever et continue. Tiens, Midi. Voilà. Tiens, garçon, on n'abandonne pas. C'est pas ça là qui va te mettre les bâtons dans les roues. Non. Et la lutte là, ça continue. On est toujours dedans. On va toujours dénoncer. Voilà. Parce que les rebelles aujourd'hui qui gèrent le pays là, et qui font que personne ne peut parler là. Ça là, ça ne peut pas passer. On a vu aujourd'hui le vrai visage de ceux qui gèrent aujourd'hui le pays. Hein? Le testament a de la valeur après la mort du testateur. C'est-à-dire que quand on veut mettre un testament en valeur, c'est après que celui qui a écrit le testament meurt. Après sa mort. C'est là le testament de la valeur. Donc, autant de Gbagbo là, quand il était là, on ne voyait pas son importance. On ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, là, il n'est pas là, c'est là maintenant qu'on voit son importance.
Et quand on dit la vérité comme ça, là, ça vous ronge. Vous voyez un peu, c'est ce qui n'est pas bon. Voilà. Hier, ceux qui criaient et qui disaient que voilà ce qu'on va faire de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Donc le combat continue, Johnny Pacheco. Voilà, c'était le camarade Simplicier. Et qui apporte son soutien à ce mouvement dans lequel tu es aujourd'hui. À cette lutte dans laquelle tu es aujourd'hui. On est tous d'accord avec toi. Voilà. On est tous d'accord avec toi. Donc si Stéphane Ipré veut se joindre aux rebelles, qu'ils partent avec les rebelles. Nous là, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Ça là, ça passe pas. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Cette lutte là, ça va aboutir. Et je le sais. Coûte que coûte, ça aboutira. Ça aboutira. Voilà. Ça aboutira. Donc, je salue tous les camarades étudiants de la Côte d'Ivoire, tous les camarades de lutte, tous les camarades fessistes. Les camarades fessistes, en tout cas, vraiment, un grand big up à vous. Et vous n'êtes pas des terroristes. La FESI n'est pas une organisation terroriste. La FESI, c'est la Fédération Institutionnelle Scolaire de Côte d'Ivoire, une association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui a existé depuis les années 90 et qui existe toujours et qui existera toujours pour pouvoir revendiquer tout droit et intérêt des étudiants. Voilà. Quand ça ne va pas, il faudrait qu'on dénonce pour qu'on puisse mettre les choses en place. Alors, c'est ce que le camarade Johnny Pacheco est en train de faire. Il est en train de dire aux Africains, il est en train de dire aux Ivoiriens, il est en train de dire au monde entier, à la communauté internationale que aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est sous un régime que les Ivoiriens sont en train de souffrir. Donc je vous remercie les gars. Ciao, ciao. On s'est serré. Ciao.